Bienvenue chers téléspectateurs, c'est Aline Taibaro avec le journal du septembre 3. Le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères, son Excellence Damak Amakonnen, a eu une discussion avec son Excellence Rachel Omamo, secrétaire du cabinet des Affaires étrangères du Kenya, dans son bureau. Les deux parties ont discuté des questions bilatérales et régionales d'intérêt commun, notamment la situation dans le nord de l'Éthiopie, les négociations sur le grand barrage et la question de la frontière éthio-soudan. M. Damak a apprécié la relation de longue date fraternelle et pacifique entre les deux pays. Il a également remercié le Kenya d'avoir soutenu la cause de l'Éthiopie lors de la récente réunion du Conseil de sécurité des Nations Unies sur les RGO. Madame Rachel Omamo a pour sa part réaffirmé l'engagement du Kenya à soutenir les efforts de l'Éthiopie pour réaliser la prospérité et la paix dans le pays. Au cours de son séjour en Ouganda et au Rwanda, le Premier ministre Abiy Ahmed a discuté des relations bilatérales avec le président Yoweri Museveni et le président Paul Kagame sur des questions régionales et internationales, a indiqué le bureau du Premier ministre. Bileni Siyum, chef du département langue étrangère et médias numériques de la primature et ministre d'État aux Finances, Dr Eyob Takali, ont présenté l'actualité. Au cours de la visite, le Premier ministre Abiy Ahmed a fait un exposé sur sa visite officielle à Kampala et en Ouganda à Kigali, au Rwanda. Lors de son séjour à Addis Abeba, le Premier ministre a discuté avec le président Yoweri Museveni et Paul Kagame des moyens de renforcer les relations bilatérales et les enjeux régionaux et internationaux communs. Ils ont également discuté des relations commerciales régionales. Elle a annoncé que les dirigeants ont discuté des questions liées aux relations commerciales et à la situation économique générale. Elle a également ajouté de la paix et des sécurités régionales lors de sa rencontre avec les dirigeants. Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Dina Mufti, a déclaré que la communauté internationale comprenait l'agenda du TPLF. Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Dina Mufti, a expliqué dans un communiqué hebdomadaire que la communauté internationale n'avait pas compris les allégations répétées du gouvernement d'activités terroristes. Une déclaration récente condamnant le groupe terroriste par l'Agence des États-Unis pour le développement international et ses affiliés a déclaré que les actions du gouvernement n'étaient pas différentes de celles du groupe. En conséquence, a-t-il précisé, la communauté internationale est de plus en plus consciente des atrocités du groupe terroriste. Le gouvernement éthiopien est reconnaissant à la communauté internationale d'avoir compris l'agenda du groupe terroriste, a-t-il confirmé. D'autre part, le groupe éthiopien renforcera son aide humanitaire dans l'État du Tigray. Il a également protesté qu'il était inacceptable qu'un représentant du gouvernement intervienne. Concernant les relations éthiopiennes-soudanaises, il a confirmé que l'Éthiopie souhaite toujours que la question frontalière soit résolue par un accord conjoint entre les deux pays et non par une médiation séparée. En termes de diplomatie civique, plus de 2000 personnes d'Arabie Saoudite, du Yémen et de Tanzanie sont rencontrées chez elle la semaine dernière. Le gouvernement sera attentif aux droits et à la dignité de ses citoyens, a-t-il déclaré. Il a également assuré que les efforts pour secourir les personnes dont les besoins en particulier en Arabie Saoudite seraient intensifiés. L'Éthiopie ferme ses ambassades dans divers pays, a-t-il annoncé, citant les réformes institutionnelles liées au potentiel économique actuel de l'Éthiopie. Il a expliqué que la fermeture des ambassades dans chaque pays ne sera pas entravée par les missions diplomatiques, elles seront plutôt effectuées par les ambassadeurs d'Addis Abeba dans le cadre de la stratégie diplomatique. Le bureau du Parti de la prospérité d'Amara a fait appel aux jeunes à rejoindre la grande institution et à punir les ennemis du pays qui cherchent à humilier Amara et l'Éthiopie. BTI Associated nous présente les détails.
Le bureau du Parti de la prospérité d'Amara a fait appel aux jeunes à rejoindre la grande institution et à punir les ennemis assoiffés de sang qui cherchent à humilier Amara et l'Éthiopie. Le message du parti est le suivant. Le peuple Amara est au courant des atrocités commises contre le peuple Amara depuis sa création. Les gens ne veulent pas être exposés à l'injustice et à l'oppression. Ils ont une cicatrice indélicible sur le dos. Il y a un grand nombre de personnes qui ont été assassinées, enlevées, disparues, délibérément empêchées d'accoucher, emprisonnées pendant des années en tant que crime. Lorsque l'agriculteur a été expulsé du pays en tant qu'un hérétique à l'ancienne, la bureaucratie a été discriminée comme arrogante. Le terrorisme est endémique dans chaque foyer Amara. Le peuple Amara a été déplacé par des voyous dans toutes les régions. Il était le cerveau derrière le génocide. Ce régime tyrannique a continué d'attaquer Amara et l'Éthiopie, déplaçant son sceptre du centre de la politique vers Mekele après avoir été détruit par le désir de changement au sein de l'organisation et la lutte du peuple. Au lendemain du coup d'État d'octobre, il a montré sa profonde haine pour Amara. Une série de roquettes tirées sur des civils et des institutions à Bardar et à Gondar a montré l'étendue de la haine. Le massacre de plus de 1600 personnes innocentes ne sera jamais oublié dans l'histoire, ce qui sera une honte pour l'ennemi à jamais. D'une part, et peut-être une source de frustration et de ressentiment. Si l'ennemi a la possibilité de rester dans la région d'Amara, on s'attend à ce qu'il continue à le faire à l'avenir. Certains des signes les plus dévastateurs à ce jour sont 1. Plusieurs dénominations, y compris les églises rupestres vénérées de la Libella, ont été démolies. 2. Il a battu et tué 2 pères au monastère de Weldeba et a pillé les biens des habitants. 3. Il a violé des mères et des jeunes femmes. 4. Le fermier est dépouillé de tout. Il a été abattu. Il a même volé les vêtements des bergers et des pauvres agriculteurs. 5. Le groupe terroriste a pillé des maisons privées et des institutions gouvernementales. Par conséquent, les enfants d'Amara doivent se doter d'une capacité militaire moderne et scientifique pour enterrer complètement notre ennemi de 50 ans, TPLF, et préserver l'unité de la mère patrie, l'Éthiopie. La meilleure option est de rejoindre les forces de défense et les forces spéciales. Par conséquent, nous appelons nos jeunes à rejoindre la grande institution et à punir les ennemis sanguinaires d'Amara et de l'Éthiopie face à l'histoire. Le sénateur Jim Rich, membre de la Commission des Relations étrangères du Sénat américain, a révélé que les militants du TPLF devraient être tenus responsables du pillage des magasins d'aide alimentaire. Dans un tweet, le sénateur s'est dit dérangé par les informations selon lesquelles le terroriste TPLF avait pillé l'entrepôt de l'USAID. Il a indiqué qu'il devrait être tenu pour responsable d'avoir entravé le transport de l'aide alimentaire, détourné l'aide vitale et utilisé l'aide comme une arme pour maltraiter des innocents. L'ambassade américaine à Addis Abeba a répondu au compte Twitter du sénateur en disant qu'elle avait reçu des preuves que les entrepôts de l'USAID dans la région d'Amara avaient été pillés par le terroriste TPLF. Il a rappelé que le directeur de mission éthiopien qui s'est adressé à TV a confirmé que le TPLF avait pillé l'entrepôt de l'organisation. Le comité des relations étrangères du Sénat américain, l'un des comités permanents du Sénat américain, supervise la politique étrangère des États-Unis et les débats au Sénat. C'est un comité responsable de l'aide des États-Unis aux pays transfrontaliers. La maire adjointe d'Addis Abeba, Adanej Abebe, et l'État de Fujian s'est déclarée heureuse que l'accord a été signé. Il permettra également l'échange d'expériences et la coopération entre Addis Abeba et l'État du Fujian dans les domaines de l'économie, du commerce, de l'agriculture, de la culture, du tourisme, de l'éducation, des sports et de la santé, a accrédité la maire adjointe Adanej Abebe. La maire adjointe a indiqué que la création des villes jumelées signées à Pékin prouve que le gouvernement chinois a toujours été un partenaire de l'Éthiopie pour soutenir le mouvement de développement global en Éthiopie et se tenir aux côtés de l'Éthiopie dans les forums internationaux.
Les athlètes et entraîneurs qui ont remporté les Jeux olympiques de Tokyo 2020 dans la capitale japonaise Tokyo ont été récompensés au Palais national. La cérémonie de remise des prix s'est déroulée en présence de la mère présidente du gouvernement fédéral Sahle-Worq Zewde, l'athlète Solomon Baraka, qui a remporté une médaille d'or au nom de l'Éthiopie aux Jeux olympiques, a reçu 40 grammes d'or et une voiture d'une valeur de 3 millions de birr. L'athlète qui a remporté une médaille d'argent aux 3000 mètres et a reçu un prix de 1,5 million de birr pour Mecha Girma. Les athlètes qui ont remporté des médailles de bronze pour notre pays aux 10 000 et 5 000 mètres féminins ont reçu chacune 1 million de birr. Rosa Daraji, Frewini Haili et Magdes Abebe ont reçu 200 000 birr. Les athlètes qui ont terminé à 5 à 8 dans diverses compétitions ont également reçu 150 000 birr. Les athlètes et leurs assistants qui ont reçu des résultats ont reçu entre 70 000 et 300 000 birr. Et pour conclure le journal, l'artiste Alamayo Shete est décédé subitement d'une crise cardiaque. Alamayo a reçu un traitement médical pour une maladie cardiaque dans divers pays dans le passé. Cependant, il a été déclaré mort sur les lieux d'une crise cardiaque dans la nuit dernière. Le chanteur Gash Alamayo Shete est l'un des musiciens les plus influents de notre pays et a produit de nombreux albums acclamés. Alamayo Shete est un musicien contemporain qui a publié son premier album dans l'histoire de la musique d'argile privée éthiopienne via Amha Records. Alamayo Shete est un musicien chevronné qui a été embauché pour la première fois par la Police Orchestra en 1955, a été surnommé Elvis Presley pour sa musique contemporaine. Alamayo Shete avait été reconnu à l'époque pour sa fameuse chanson Tamar Lje pour dire « Apprends mon enfant ». Selon l'autobiographie, Alamayo Shete a rejoint l'orchestre de la police avec un amour profond de la musique alors qu'il ait fréquenté l'école secondaire. Chers téléspectateurs, nous vous rappelons les titres principaux.